Le problème des idées récurrentes, c'est que même si tu y penses, ça ne s'améliore pas. Même si tu y penses en double, en triple, tu passes la journée à ressasser les mêmes idées, tu n'as pas plus de plan d'action, tu te sens pas plus calme, c'est pire. C'est comme tu es prisonnier de cette boucle-là. Puis le trouble obsessionnel compulsif, hein, c'est très corrélé à des idées récurrentes, hein, des idées négatives, des obsessions, ce qu'on appelle des obsessions, donc qui tournent dans la tête, ils sont pas capables de chasser ça. Puis des fois, ben, tu as des compulsions, ok? Fait que tu as comme deux volets au trouble obsessionnel compulsif. Tu as le volet obsession, c'est le volet mental. Puis tu as un volet comportemental qui est la compulsion. Tu sais, se laver les mains et tout ça. Sauf qu'il faut comprendre qu'avant de faire un rituel, ok, compulsif ou une compulsion, il y a des processus mentaux qui sont à la base de ça. Donc, moi, j'ai focusé sur les processus mentaux qui font en sorte qu'une idée récurrente reste récurrente. Puis peut t'amener à la dépression. Puis ben ça, c'est clair, parce que si tu as des pensées qui sont inappropriées, puis tu es complètement envahi de ces pensées-là, perturbé, tu vas être impuissant dans ta vie. Donc, ça va te coûter très cher fonctionner, tu te sens très inefficace et c'est pour ça que le trouble obsessionnel compulsif est très corrélé à différentes comorbidités, dont la dépression. Okay? Donc, ça, c'est pour la population trouble obsessionnel compulsif. Maintenant, il y a des choses qui s'appliquent à la population qu'on va dire normale ou non clinique, c'est-à-dire des idées récurrentes, des idées obsessives. C'est pas nécessairement un TOC, mais tout le monde a différentes phases où on a des idées récurrentes, des idées obsessives. Tu sais, des négatives. Fois, ben oui, c'est ça, puis ça revient, puis ça va, ça vient, des meilleures journées, des moins bonnes journées. Et la boucle frontostriatale, en fait, c'est qu'on a réalisé qu'il y a différentes parties du cerveau qui sont responsables de la récurrence de ces idées-là, dont le striatum, qui est une partie du cerveau, puis le lobe préfrontal. Fait que le striatum, il renvoie un signal au lobe préfrontal, puis le lobe préfrontal, il renvoie au striatum. Fait que ça tourne. Fait que ça, c'est le fameux hamster. Fait que quand on dit le hamster, il y a des circuits neuroanatomiques qui sont responsables du hamster, c'est-à-dire que ça revient sans arrêt. Et ça, tout le monde a ça de temps en temps. Quand tu es en dépression, tu as des boucles frontostriatales activées. Quand tu es très anxieux, tu es très préoccupé, il va y avoir des idées récurrentes. Puis le problème des idées récurrentes, c'est que même si tu y penses, ça s'améliore pas. Même si tu y penses en double, en triple, tu passes la journée à ressasser les mêmes idées, tu n'as pas plus de plan d'action, tu te sens pas plus calme, c'est pire. C'est comme tu es prisonnier de cette boucle-là. Donc, c'est vraiment comme un hamster. Plus il court vite, plus ça tourne vite. Puis le doute s'installe aussi. Oui, le doute ne se résout pas facilement. Parce que le doute, ça fait tout spinner les mêmes idées. Mais le doute, c'est souvent des idées récurrentes négatives à propos de soi. Donc, c'est ça qui caractérise le doute. Ce sont des idées récurrentes, mais qui te concernent. Toi, suis-je ci? Suis-je ça? Est-ce que je suis assez ci? Est-ce que je suis assez ça? Est-ce que je suis ridicule de faire telle chose? Pas ridicule. Est-ce que je devrais? Donc, ça, c'est le doute. Fait que ça, c'est des idées récurrentes, mais qui concernent soi. Puis là, c'est ça, c'est que ça amène plein d'idées négatives. Puis comment te sortir de ça? Tu sais, tu disais, dans le fond, de faire un plan de match. Oui, mais la première chose, c'est qu'il faut que tu t'en rendes compte que ce sont des idées récurrentes. Faut que tu te rendes compte que tu es dans une boucle frontostriatale. Si tu le sais pas, le hamster ne sait pas qu'il est dans une roue, là. Le hamster, il pense qu'il va à quelque part. Il n'a pas la conscience de dire, coudonc, je suis à la même place que tout à l'heure, je tourne dans le vide. Le hamster n'a pas cette conscience-là. OK? Mais nous, quand on est dans nos propres pensées qui tournent, on peut facilement être comme un hamster parce qu'on s'en rend pas compte qu'on est dedans, puis on spinne, puis on pense que plus on va spinner, il y a quelque chose qui va se résoudre. Mais non, ça se résout pas. Donc la première étape, c'est il faut se pratiquer à reconnaître, là je suis dans une boucle frontostriatale, ça sert à rien. Je suis en train de spinner. Fait que ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Parce que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à moi, là, t'as une boucle, c'est comme, OK, là, je suis en train de me brûler mon énergie, là. C'est ça, tu utilises l'énergie en tabarnak là-dedans. Ça interfère dans tes émotions, tes pensées, tes priorités, ça te démotive, tu peux pas prendre tes responsabilités, ça change ton agenda, t'as pas le courage pour t'attaquer avec... Tu comprends? C'est exactement ça qui m'est arrivé. T'sais. Mais donc, il faut se pratiquer à dire ça, je suis dans une loupe frontostriatale. Fait que si tu t'en rends compte, c'est déjà la première affaire. La plupart des gens s'en rendent pas compte. Fait qu'ils spinent là-dedans comme un hamster jusqu'à temps qu'ils s'épuisent. OK? Fait que la première chose, c'est, OK, je pense tout le temps à la même affaire, ça donne rien, ça me rend de plus en plus anxieux. C'est une loupe. Donc, quand tu te rends compte de ça,
faut que tu sortes de ta loupe. OK? La façon de sortir de la loupe, c'est de dire, OK, là, il faut que j'arrête de penser à ça. Parce que ce ne sont pas une vraie réflexion qui va amener une solution, ça. C'est un piège. Donc, il faut que tu sortes du piège mentalement de dire, OK, là, il faut que j'arrête de penser à ça. C'est une loupe. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est comme, OK, si tu as ces idées-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu veux. Il y a quelque chose qui n'est pas adapté. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui te rend anxieux. Souvent, ce que je vais conseiller, c'est d'aller chercher d'autres informations. Tu manques d'input. Là, tu jongles avec les mêmes inputs qui tournent en rond. OK. Quel est le problème? Quelles sont les sources d'informations supplémentaires qui peuvent t'alimenter pour voir la situation autrement ou plus clairement? Donc là, au lieu de spinner les mêmes informations en rond, tu délaisses ça, tu sors et tu cibles un problème plus précis et tu vas chercher d'autres informations complémentaires pour réanalyser le problème. Si tu réanalyses le problème, tu ne retourneras pas dans ta roue. Tu comprends ça? Mm-hmm. OK. Un coup qu'on a des nouvelles informations, pour pas retourner dans la roue, il faut un plan de match. Il faut t'accepter que tu sais pas tout du problème, mais il faut que tu essaies quelque chose. Donc, il faut que tu transformes ces informations-là en plan de match et en comportement. C'est la seule façon que tu as de ne pas rembarquer direct dans ta loupe. Parce que si tu laisses ça lousse, le hamster il retourne là-dedans direct. Mm-hmm. Donc, tu te rends compte que tu es dans une loupe, sors de là, va chercher des nouvelles informations, on refait un plan de match, puis là, tu l'essaies. Tu produis un comportement, tu essaies d'avancer dans ton plan de match. Puis après ça, tu réévalues. Fait que ça, c'est la façon de continuer à réfléchir, mais c'est pas parce que tu réfléchis que tu es dans une loupe. OK? Réfléchir, ça, c'est correct. C'est avoir des idées récurrentes qui tournent en rond, qui est pas bon. Donc, quand tu transformes ça en plan de match et quand tu transformes ça en tentative et en comportement, tu fais avancer ta situation, tu retrouves le contrôle, tu es moins anxieux, tu as des nouvelles informations et là, on continue à faire des nouveaux plans de match. Oui, parce que tu disais que quand tu es là-dedans, tu n'es pas capable de différencier la réalité des possibilités. C'est ça, c'est que la réalité, c'est ça qui est important. Les possibilités, c'est infini. Donc, quand on est dans un monde théorique qui est trop déconnecté de la réalité, c'est là où ton monde de pensée infini va toujours s'enflammer. Hier, je parlais à une personne qui a un trouble d'anxiété généralisée. Un des problèmes que cette personne-là, justement, c'est de voir la réalité en face. Elle a que des possibilités catastrophiques dans la tête. C'est que ça, à quoi elle pense. Fait qu'elle voit un verre d'eau, elle a déjà 56 000 façons que ça peut aller mal, boire de l'eau, cette bouteille-là, elle a oublié quelque chose. Ça part de façon... Plein de choses. Puis c'est normal, le cerveau, il produit des pensées. Mais ça veut pas dire qu'elles sont bonnes. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te mettes une limite sur, OK, c'est assez les pensées. Elles sont pas bonnes, celles-là. Donc, mais si tu laisses ça louche, le cerveau, il va continuer à avoir des pensées. Fait que la seule façon, il faut que tu t'orientes vers quelque chose qui est actif, qui est concret, qui est comportemental. Et là, tu casses ta boucle frontostriatale. Si tu la domines. La première étape, c'est qu'il faut t'en sortir, faut que tu le saches. Ouais.